Banna Paris, Banna Orléans, Banna Creil, Banna France Mobimba. Kolela na bino, Bobo Jirji Yanga a Yoki Yango. Na Yango, a Chelibino mo bangé na boutique d'habillement, fringues, frimes et griffes. Kuna ba costume ya danger, ba chemise qui toque, ba chaussures locaux la bangelou. Si vous voulez vous habiller chiquement, contactez une seule adresse. 34 rue Mélé, 75 003 Paris. 34 rue Mélé, 75 003 Paris Métro, République ou Strasbourg. Bobo Jirji Yanga, toujours au top. Babana, babana, babana. Madame, Messieurs, Kokotamba Télévision, toujours au chevet d'actualité. Madame, Messieurs, bonjour, bonsoir. Cela dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez à travers le monde. Je dis un grand merci à tous ceux-là qui se sont abonnés sur Kokotamba Télévision. Et je dis aussi merci à Maman Priska, merci à tous ceux-là qui aiment Kokotamba Télévision. Vous savez, nous sommes dans cette émission, les Talks. Les Talks, c'est un magazine sociopolitique. Ici, nous prenons de grandes questions d'actualité, nous le mettons sur la table et nous en débattons avec les invités. Et soit nous en faisons juste une petite analyse. Mais aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir un analyste politique. Il parle bien à la personne de Maxime Makassa, à qui je dis bonjour Maxime. Bonjour monsieur le journaliste. Ici, je voulais intervenir parce qu'il faut nous rappeler que je suis secrétaire national à la charge de communication chez Ada Bombole, Ensemble Changer le Congo. Je suis analyste, je suis critique et je suis aussi chroniqueur politique. Mais je voudrais ici préciser parce que nous allons analyser. Ici, je n'engage pas mon parti Ensemble Changer le Congo, parti très cher à Ada Bombole. Oui, ça c'est un engagement personnel. Je vais donner mon point de vue, je vais faire mes analyses par rapport à l'actualité politique de l'ère. Voilà, merci. Exactement. Merci pour l'invitation. Merci à la chaîne Kokotamba TV pour l'invitation. Merci à votre DG qui est en Europe, Kokotamba, et que le Seigneur vous bénisse. Merci. Exactement. Merci beaucoup. L'émission sera bilingue, mesdames, messieurs. Alors, 30 juin 1960, 30 juin 2021, ça fait exactement 61 ans depuis que la République démocratique du Congo est entrée dans sa souveraineté nationale et internationale. Papa Maxime, analyste politique, aujourd'hui c'est 61 ans d'anniversaire. Alors, où se trouvent les indicateurs? Ils sont au rouge ou bien au vert? Bon, il est tellement difficile de répondre à cette question. Il faut être beaucoup plus conséquent, il faut être beaucoup plus logique. Dire de soi que le bilan est négatif, ça ce n'est pas bien voir la chose. Dire que le bilan est positif, bon, il faut se poser la question, il faut poser l'hypothèse. À quoi le bilan, après 60 ans après, à quoi le bilan serait-il négatif ou positif? Si par exemple nous allons sur le plan politique aujourd'hui, ou sur le plan des droits de l'homme, j'ai envie de dire de ça que les bilans seraient, je suis conditionnel bien entendu, monsieur le journaliste, les bilans seraient positifs. Parce que là, rappelez-vous ce qui s'est passé en 1959, 58, tout ça. Ok? Parce qu'il faut d'abord se poser la question, est-ce que le Congo, 60 ans après, est-ce que nous sommes un État ou nous ne sommes pas un État? Ça, c'est la grande question. Est-ce que les pères des indépendances, ils avaient raison d'arracher? Parce que nous avons arraché, on ne nous a pas donné comme un cadeau, comme un don. Non, nous avons arraché cette indépendance. Est-ce que Lumumba, Kasavubu, je voulais parler, le combat de Lumumba, le combat de Kasavubu, de Bolukango, de Papa Ileo, de Ngalula, est-ce que leur combat était un combat à 20, il était négatif? Là, il faut se poser la question. Parce que pour bien parler à l'histoire du Congo, la plupart des gens aujourd'hui mettent en exergue, en évidence, Lumumba. Écoutez, ce n'est pas Lumumba qui a commencé le combat politique. Le combat politique a commencé avec Kipa Vita. Je crois que vous connaissez, vous êtes journaliste politique. Kipa Vita, c'est elle qui a commencé le combat politique. Ça, c'est la première catégorie. Après, nous avons eu Kimbangu. Ok? Kimbangu qui a commencé aussi le combat politique, la liberté de l'homme noir. Après Kimbangu, nous avons connu Malula avec Papa Ileo. Rappelez-vous ce que on a appelé manifeste de la conscience africaine. Parce que Lumumba est arrivé après Lumumba. Rappelez-vous... tout cela que vous citez, ce sont eux qui ont milité pour l'indépendance? Bien sûr que oui. Quand on parle d'indépendance, ça veut dire quoi? Bosomi. On est libre, on est indépendant.
Voilà pourquoi il fallait d'abord établir l'histoire politique du Congo. Pour vous dire de ça que ce n'est pas Lumumba qui a commencé ce combat-là. Il avait l'équipe Avita, il avait Kimbangu, il avait Malula avec Guiléo. Rappelez-vous, on a appelé manifeste de la conscience africaine. Après, Lumumba est arrivé. Donc, moi j'aurais dit, je pense à ce que 60 ans après, le Congo, peut-être si les plans passent, il faut rappelez-vous, la conférence de Berlin. En 1885. Oui, en 1885, l'Afrique a été divisée. Mais les pays les plus visés, la nation la plus visée, c'était le Congo. Qui était devenu, qui était le bien, ou qui est le bien de toute la communauté internationale. C'est-à-dire? D'après la conférence, ça dit quoi? Dans cette conférence-là, la décision qui a été prise, les biens du Congo, les richesses du Congo, n'appartiennent pas seulement aux Congolais, mais à l'humanité tout entière. Rappelez-vous ce qui s'est passé avec Sarkozy, quand il est arrivé ici, Kabila était là, Kamer était là, je suis là. Sarkozy a dit, si vous voulez avoir la paix, vous devez partager vos richesses avec vos pays voisins. Donc c'est pour vous dire que l'indépendance politique, oui, moi je ne pense même pas. Il faut rappeler que la plupart des présidents africains sont des administrateurs de grandes puissances, des multinationales, des décideurs de ce monde ici. Pour que vous soyez président dans un pays africain, il faut que vous ayez la bénédiction, n'est-ce pas, ou la bénédiction de ces multinationales. Ok? Ça, il faut rappeler ça. Sur le plan économique, vous savez, les prix des denrées alimentaires, les prix de nos minéraux sont fixés par ces gens-là. C'est-à-dire qu'on peut dire qu'on est indépendant, peut-être pour la liberté. Rappelez-vous ce qui s'est passé à l'époque. On coupait les mains des gens parce que, pour faire ça, le champ à l'époque avec le caoutchouc. Jusqu'à présent, vous avez uranium, cobalt, cuivre, tout ça. Tous ces minéraux-là, les prix ne sont pas fixés par nous, mais par les multinationales. Le moment qui a voulu s'opposer, je commence par Kipavita, qui a voulu s'opposer à l'NCT, on l'a tué. Kimbangu également, n'est-ce pas? Lumumba, pour citer Lumumba. Mouzé Laurent Désiré Kabila. Si Kabila ici est parti, c'est parce qu'à un certain moment, bien que c'est le produit de grandes puissances, Kabila c'est le produit, même Mouzé Laurent Désiré Kabila, qui est produit des multinationales, des grandes puissances. Même Kabila fils ici, je peux aller même loin pour dire, même Félix Tshisekedi, c'est le produit de ces multinationales. On ne peut pas devenir président en Afrique sans la bénédiction de ces gens-là. Donc, est-ce qu'on peut se dire, parce que la preuve en est que, pour dire que sur le plan politique, nous sommes indépendants, nous ne sommes pas indépendants, la preuve en est que la plupart de nos politiciens ici, vous voyez Martin Fayulu, vous voyez Félix Tshisekedi, vous voyez les autres, les Moïse Katumbi, ils vont en Europe faire quoi? C'est pour changer le pouvoir. Parce qu'ils sont convaincus que les pouvoirs ne se donnent pas ici au Congo. Donc moi je me dis, même quand ça se passe avec la Banque mondiale, avec le Fonds monétaire international, vous allez comprendre qu'on nous impose la volonté de ces gens-là. On nous impose les volontés, les décisions. On n'a pas le choix. Mais d'après votre speech, on pourrait comprendre que jusque-là, vous n'êtes pas d'accord que la République démocratique du Congo est indépendante. Donc c'est ça que je dis, nous ne sommes pas de manière beaucoup plus absolue indépendants. Hein? Nous ne sommes pas de manière beaucoup plus effective indépendants. Parce que déjà, je vous ai dit de ce que la Banque mondiale qui nous impose les prix, hein, la Banque mondiale, nous avons les fonds monétaires internationaux qui sont derrière nous. Donc, pour dire aujourd'hui que le Congo, peut-être sur le plan des droits de l'homme, hein, par rapport à ce qui s'est passé, il a une certaine évolution. Il a une certaine évolution économique, politique, parce que là, nous avons l'Assemblée nationale, nous avons le Sénat, nous avons un gouvernement qui est indépendant, tout ça. Même à l'époque de Lumumba, ils ont arraché l'indépendance, ok? Mais les conseillers, les directeurs de cabinet étaient des blancs. Même Lumumba lui-même là, son conseil, vous rappelez-vous aussi comment ils ont fait pour créer le conflit entre Lumumba et Kasavubu. Sur le plan des droits, rappelez-vous, monsieur le journaliste, que la loi fondamentale a été rédigée, n'est-ce pas, par les blancs, par les colons, pour dire ainsi. Même la loi de Luabo, c'est toujours celle-là. À part quand nous sommes arrivés à... Dans la constitution de Luabo? Bien sûr que oui. Il avait les rédacteurs, il avait les juristes blancs qui ont rédigé ça. Donc, tous nous ont été imposés à l'époque. D'où le conflit entre Kasavubu et Lumumba. On avait un régime hybride, où la forme d'État était même hybride. C'est-à-dire qu'on avait un régime parlementaire, n'est-ce pas, radicalisé. On avait la forme de l'État tantôt qui était fédéraliste,
qui était unitaliste et tout ça, parce qu'il a fallu satisfaire les gens, ceux qui prenaient le fédéralisme, comme de Moïse Tshombe, n'est-ce pas, et ça fait ceux qui étaient unitaristes, allez, je dis, comme de Lumumba. Donc c'est pour vous dire que même la loi fondamentale était une loi hybride. D'accord, merci beaucoup. Mais revenons maintenant à la question, où se trouvent les indicateurs 61 ans après? Mais moi je crois que j'ai relativisé, je dis, il m'est tellement difficile de dire que le bilan est négatif. Oui, je vais expliquer ici, à un certain moment nous avons évolué. Nous avons évolué parce que là, nous avons eu une Assemblée nationale, nous avons le Sénat, nous avons, disons, le Conseil économique, nous avons, j'allais dire, nous avons le Premier ministre qui n'est pas blanc, il a certaines évolutions, surtout en matière par exemple de droits de l'homme. Aujourd'hui là, on ne peut pas quelqu'un parce qu'il a refusé, on ne peut pas le tuer. Pour dire autant de ça que les indicateurs ne sont ni positifs, ni négatifs, quand même nous sommes en train d'évoluer. C'est un processus. Aujourd'hui la France, les États-Unis, d'autres pays, qui sachent encore, c'est des années qu'ils sont arrivés à ce niveau-là. Là, dans notre pays-là, les processus de la démocratisation, ça, on avance un peu petit à petit. Voilà. Très bien, merci beaucoup, madame, messieurs. Je crois que vous comprenez comment notre invité est en train de défendre son hypothèse, sa thèse plutôt, ça fait très bien. J'ai mis la thèse, l'antithèse. D'accord. C'est pour te dire autant, n'est-ce pas, que le pour et le contre. Il est tellement difficile à l'instant, n'est-ce pas, d'infirmer ou d'affirmer que nous avons évolué ou nous n'avons pas évolué. Je fais allusion sur le plan économique aujourd'hui. Le Congo, quand même, nous avons le code minier. Hein? Le code minier aujourd'hui, ça montre que quelque part, on est assez indépendant. Mais pas totalement, mais assez indépendant. Mon invité est vraiment incapable de nous signifier exactement où se trouve. Bon, en fait, non, quand je dis, on n'est pas vraiment placé pour nous expliquer où se trouvent les indicateurs. Parce qu'on a vu ce qu'on a dit, est-ce que les indicateurs sont en vert ou bien en rouge? Il a dit, non, il ne faut pas que je te dise ça parce que vous avez. Oui, c'est bien, c'est très bien. C'est que je n'ai pas dit, j'ai relativisé. Une fois que je dise oui ou non, non. On est scientifique. Je dis, je commençais par vous donner, je dis, sur les plans politiques, que sur les plans économiques, nous avons quand même évolué. Il m'est tellement difficile, je dis difficile, de dire que nous avons évolué ou nous avons échoué. Mais on concerne ça que... Mais cette évolution, c'est en quoi on a évolué, comment? Monsieur, maintenant là, tu es libre de faire une émission comme tu veux. Tu es libre de critiquer les chefs de l'État. Nous avons le code minier qui a été élaboré par nous-mêmes. Ça montre que quelque part, nous avons une certaine évolution. Dire que non, on n'est pas indépendant. Je vous ai dit également que la plupart des présidents africains sont des administrateurs de grandes puissances de ce monde. Donc, mais pour ça de dire que non, le bilan est négatif, on n'a pas évolué, on n'est pas indépendant, parce que nous avons une armée. Nous avons une armée, même si cette armée est infiltrée. Mais nous avons une armée, n'est-ce pas, composée par des Congolais qui défendent les intérêts, les territoires congolais, tout ça. Non, il ne faut pas échouer, monsieur. Soyez conséquents. Quand nous parlons de la République, nous devons être sérieux. Nous parlons de la République. Dites que même aux États-Unis, la guerre à Syrie, là, ça fait combien d'années? En Angola, c'est combien d'années? Et cette guerre-là nous a été imposée. On nous a imposé une guerre. Ok? On nous a imposé une guerre et on a tout fait pour faire partie Mobutu par la force. En utilisant Mouzé Laurent Désiré Kabila. Et Mouzé, de son tour, il a signé des contrats avec ces gens-là. Avec les Rwandais, les Burundais, les Ougandais, les Tanzaniens, tout ça. Hein? Et cette guerre de l'Est, c'est Mouzé qui nous a mené cette guerre ici. Rappelez-vous. Oh, c'est vrai, c'est Mouzé. Mais c'est lui qui est à la base de tout ça, qu'est-ce que vous voulez? Et maintenant, que vous rappelle la date, l'opération turquoise? Non, ça, vous savez, c'était des manœuvres dilatoires des grandes puissances, notamment la France, n'est-ce pas, pour mater pour les intérêts économiques. Ok? Pour les intérêts économiques des Français, des Américains, parce que la guerre, ce qui se passe à l'Est, c'est quoi? Il y a un conflit entre les anglophones et les francophones, tout ça. Ils cherchent les intérêts. Et cette guerre-là nous a été imposée par des grandes puissances, par les multinationales. Lorsque Mouzé n'a pas voulu respecter les accords, on l'a joué. On a placé Kabila à la tête comme président de la République. On nous a imposé Kabila. Comme on a aussi placé Félix. Je vous ai dit de voler, monsieur. Après l'assassinat de Mouzé Laurent Désiré Kabila, ceux qui ont tué Mouzé, ceux qui ont assassiné Mouzé, on nous a imposé Joseph Kabila comme président de la République. C'est notre volonté. Qui connaissait Joseph Kabila dans ce pays? Il vient d'où, ces messieurs?
Il vient d'où? On nous a imposé et nous l'avons accepté. Ok? Mobutu, vous avez chanté avec moi, vous les journalistes corrompus, manipulés, achetés. Vous avez chanté avec moi. Qui est corrompu? J'ai dit la plupart des journalistes, la plupart de vos amis sont achetés, sont corrompus. Hein? On sait comment vous roulez. On nous a imposé Kabila. 18 ans au pouvoir. Lorsque Kabila voulait s'opposer à leurs intérêts, on l'a fait partie. On l'a fait partie. On l'a fait partie. Lorsque Kabila a signé le contrat chinois, le code minier, on dit écoutez, il devait trop dangereux, on l'a fait partie. Même Félix Tshisekedi, rappelez-vous, Félix Tshisekedi avec Moïse Katumbi, ils ont effectué plus de 66 voyages en Europe. C'est pour faire quoi? Même Tshisekedi, le père, il a fait le tournée en Europe. Quand il est revenu, il nous a dit, je suis allé voir les grands décideurs de ce monde. Ils m'ont donné des garanties. Donc, tu ne peux jamais être un président africain ou en Afrique, dans un pays africain, sans la volonté de cela, sans la bénédiction. Si pas vous crachez sur la mémoire de nos aïeux. Hein? Comme qui, par exemple? Comme qui? Ceux qui ne veulent pas que nous soyons toujours dépendants de Blancs. Comme qui? Donne-moi un exemple. Si vous voulez me parler de Lumumba, rappelez-vous le massacre de Bakwanga. Ne pense pas que Lumumba était trop sain, il était trop sain. Non, c'est faux, c'est faux. Vous avez suivi Carlos Dumoulope à la conférence nationale souveraine, qui a dit que Lumumba était aussi tribal. Ok? Il a envahi Mobutu pour massacrer les gens Bakwanga. Si vous me parlez de Kassavou, rappelez-vous aussi ce qui s'est passé parce que même Kassavou était le produit de l'Occident, des grandes puissances, des multinationales. Ce n'était pas lui qui allait être président de la République. Parce qu'il n'avait pas la majorité parlementaire. C'était Bolukango. C'est l'histoire, monsieur. Je vous dis ceci. Donc, même Félix Tshisekedi, on nous a imposé toujours un président. Ah, donc là, vous nous rassurez que... Ah, ok. Excusez, pardon. Je ne parle pas de quelqu'un qui a fait la... Donc, ce qui nous a confirmé que même Ndeko Kabila, Félix nous a été imposé. Il ne faut pas seulement vous séparer. Même si Maté Fallou était passé président de la République. Mais écoutez, mais ils sont allés négocier où? À Genève? C'est dans quel pays? Non, Genève, ils sont allés négocier, c'est-à-dire entre eux, pour avoir un seul candidat. Vous tournez la fondation Kofi Annan. Parrainé. Non, je dis Kofi Annan, c'est financé par qui? Mais non, ça c'est le parrain. Non, tu es un journaliste. Quand on dit par exemple qu'ils sont allés négocier, vous avez dit qu'ils sont allés négocier à Genève. Mais sous la bénédiction de qui? Sous la bénédiction de qui? D'une fondation, n'est-ce pas, américaine, financée par les multinationales. Ça c'est l'histoire, il faut connaître ça. Peu importe, mais moi mon premier est que Olobakeno, même Félix a pas imposé. Je vous ai dit, monsieur le journaliste, qu'on ne peut jamais devenir président en Afrique ici sans la volonté des grandes puissances. Merci. Là, déjà on comprend. Là, déjà on comprend. Merci. La preuve en est que tu sois dans l'opposition, tu vas effectuer des voyages pour aller chercher le pouvoir. Tu as vu ce que Martin Fayulu a de faire. Il va en Europe pour faire quoi? Martin réclame la vérité des urnes quand même. Il dit le pouvoir lui a été volé. Il ne faut pas rêver. La politique, c'est pas de la mathématique. Ce n'est pas de la biochimie, ce n'est pas de la chimie. Nous avons ce qu'on appelle un principe, on appelle réalisme politique. Ok? Tu serais le père ici. Il est allé prendre seulement avec sa femme et ses enfants, n'est-ce pas, à le mettre à la deuxième mairie. Est-ce qu'il était devenu président? Est-ce que ces discours-là, vous tenez là, les discours-là, la vérité des tout ça? Est-ce que Martin continue à tenir ça? Mais Martin traite M. Félix de l'usurpateur. Non, je ne comprends même pas. Je vais te dire ceci. Pour devenir président en Afrique, il faut la volonté. Donc, Martin Fayulu n'était pas le choix des multinationales, des grandes puissances, des décès de ce monde ici. Ces gens-là, parce qu'il faut savoir des choses. Les analyses, allez je dire, des chroniqueurs politiques comme moi là, déjà avertis, savaient très bien que les jeux c'était quoi. Il a fallu que Félix Tshisekedi passe comme président de la République. Ça c'est une évidence, monsieur, il est président de la République. Que tu peux ou ne pas aimer Félix Tshisekedi, il faut savoir une chose, c'est que la plupart de nos présidents africains, c'est-à-dire que sont la volonté, sont le produit des grandes puissances. Que ce soit commencé par Kasavubu, Mobutu, Mouzé le roi des Kabila, Kabila fait ceci, Félix Tshisekedi.
Même l'opposition est dans les jeux et dans les systèmes. Ces multinationales-là créent ceux qui sont au pouvoir et ceux qui ne sont pas au pouvoir. Alors, que faut-il faire pour que nous soyons vraiment maintenant indépendants, pour que nous ne dépendions plus de ces multinationaux? Mais vous savez, il faut d'abord, comme Félix avait dit, il faut déboulonner le système. C'est un système, c'est vraiment la plus grande, j'allais dire, ça qui est la plus grande force. C'est difficile, il faut aller petit à petit, mollo mollo, pour déboulonner. Ceux qui sont allés avec sauvagerie, avec brutalité, je cite ici le Mumba, Mosé Laurent Désiré Kabila, qui après avoir signé des accords, a voulu mettre le dos à ces gens-là. On l'a tué. D'accord. Merci beaucoup. Peut-être tu que le Mumba. Voilà. Ok. Tu m'as dit que le Mingi indépendance, mais tout côté non mamuke tout bête non mandinga pe lingala parce que bande koba qu'on a biso. Alors tous les qui 61 ans après au PC argument, on a compris. Alors on a ngana tout na motuna oyo car toujours na marge à 61 ans et anniversaire tout le monde qui de Félix na niveau il y a président Félix na niveau il y a est les gens ont crié bah Rokene ST promesse mais tout le monde a sali 3 semaines na est kuna mais le ko sali baimbo kama passe mingi eza na discours wa salaki na kata discours wana il a quand même accepté. Mais d'abord, il ne connaissait pas. On n'a pas de poste devant Christophe Soko de plutôt, ou à Sakina de François Bouela. Il n'a pas reconnu son salaire. Oh, je crois l'article 89 déjà, dans la loi de finances, dans les analyses publics. Mais il y a bien côté des deux, le but qui n'est pas exorbitant, puis à reconnaître l'intégrité à l'Eurocaméra. Ça, c'est craché sur la justice congolaise. Vous faites de la salade, vous faites de la confusion. Le président de la République, garant de la commandant suprême, ce n'est pas lui qui gère ça. Il a tout un service. Attendez, attendez, je vais vous dire ceci. Même la loi, pas de salaire, on dit que le salaire du président de la République, n'est-ce pas, est fixé par la loi des finances. Donc ça pourtant préciser le montant. Même aujourd'hui, vous cherchez à savoir les salaires de Félix Tshisekedi. Mais c'est connu. Attendez, il a combien? Mais il prend. Bon, non, il a combien? Vous êtes journaliste. Il a combien? C'est pour vous dire que maintenant, là, avec la démocratie, n'est-ce pas, vous cherchez à connaître le salaire d'un président. C'est votre droit le plus légitime. Mais on n'a jamais connu le salaire de Kabila qui a fait 18 au pouvoir. Cette question n'a pas été soulevée. Ok, ça c'est la première des choses. Ça veut dire que c'est de la salade. C'est quand le président vous dit qu'il ne gère pas. Vous savez, quand on est patron, on est grand, on est grand monsieur. Tu vois, peut-être tu peux ignorer, n'est-ce pas, certaines affaires ou certains salaires. Tu peux aussi ignorer ça. Pourquoi ce n'est pas exorbitant? Pourquoi? Non, ça dit que non. Il a un rapport. Il vous a dit, monsieur, Félix a parlé. Félix n'a pas parlé en Chuluba, il n'a pas parlé en Kiswahili, il a parlé en français, à ça que je sache. Cela me suppose que vous maîtrisez le français. Il vous dit ceci. Il a tout un service qui gère les biens du président de la République, notamment son salaire est géré dans un service. On lui fait les rapports. Ça, c'est pas important qu'on ait le salaire du président de la République. Mais c'est évident, c'est quoi? C'est le chef de l'État, il a un salaire. Si je te pose la question, toi, tu es journaliste, tu connais le salaire d'un député? Tu connais le salaire des PDG? Non, mais maintenant, on va te prendre notre question. Non, votre rôle, attendez, ça c'est une confusion. Quand vous dites ça, dans notre question, ça veut dire quoi? Vous avez aussi la mission d'informer et de former les gens. Tu sais, si on a habité, tu me poses la question de rapport. Yebi ça va dire non, salaire là on a yebi ça autant. Mais il y a des députés, c'est 6 000, c'est connu. Ça c'est des salaires de base, oui. Les primes, on n'en parle pas. Les salaires de on va tourner président ça prime et ça salaire c'est connu, mais c'est 2 millions. Non. Si le président a 2 millions, comme toi tu connais ça, tu as lu, tu ne peux pas me donner des preuves ici. Si on te pose la question, si tu as des preuves, tu n'as pas de preuves. Donc vous êtes des journalistes, vous caponnez n'est-ce pas, au discours, n'est-ce pas, aux émissions des réseaux sociaux, mais vous ne connaissez pas, vous menacez pas. Non, s'il vous plaît, Maxime, on ne parle pas au hasard. S'il vous plaît, parole. On ne parle pas. Justement, on répondre. On ne parle pas au hasard. On en sait quelque chose parce que dans tout discours, on fait toujours ma critique objective, soit et je dépends. Alors quand lit dans les réseaux sociaux. C'est dans les réseaux sociaux que vous trouvez des informations. Lire dans les réseaux sociaux, non, on est informé. Même vous êtes informé dans les réseaux sociaux. Facebook. Qui t'a informé?
Tu es des réseaux sociaux? Non, moi, donc quelqu'un tweet. Non, écoutez, non. Un journaliste, n'est-ce pas, donne une information précise. Il ne faut pas, un journaliste n'est pas un philosophe. Toi, tu n'es pas un journaliste, n'est pas un philosophe. Moi, je ne vous ai pas posé une question précise. Non, je dis la question précise, je dis ceci. Il ne faut pas raisonner comme un philosophe. Toi, tu es journaliste. Tu as fait des enquêtes, tu dis que les salaires du président de la République, c'est des millions. Il faut me prouver. Il ne suffit pas de lire les journaux. Nous avons Oyebi Salah présenté. C'est pas connu. Très sincèrement, je ne le connais pas. Je suis sincère. C'est pas grave. Alors, quand il dit c'est pas exorbitant, ça veut dire. Bon, quand il dit n'est pas exorbitant, ça veut dire que ce n'est pas un salaire qui est peut-être un salaire à ce niveau. Hein, c'est pas grand salaire, c'est ce qu'il veut dire. Hein, c'est pas un gros salaire. Mais écoutez, monsieur, nous devons être humains. Le président de la République, garant de la nation, commandant suprême, Félix Antoine Tshisekedi, il a des questions importantes qu'il ne m'a pas posées. Moi, j'aurais souhaité me poser la question sur une sacrée. Vous me posez la question sur Martin Lapognon. Parce que le président, il a des questions, il faut me poser, monsieur. Il ne faut pas me camoufler. Parce que je me rends compte que tu es tendancieux, tu es un homme de la Mouka, tu es du FCC, des journalistes corrompus, achetés comme vous là. Pose-moi des questions intelligentes. Tu me poses la question des caméras, monsieur le journaliste. Je vous dis ceci, sur le plan humain. Je ne vous ai pas posé la question de caméra, je vous ai posé les discours, les propos de M. Félix. Félix. Non, je sais que tu es téléguidé quelque part, pas de gens de la Mouka, pas de gens du FCC, pour me poser des questions qui ne sont pas beaucoup plus intelligentes, n'est-ce pas? Parce que, attendez, monsieur, je vais te dire une chose. Je vais te dire une chose, monsieur le journaliste. Je suis sérieux quand je parle de la République. Quand nous parlons de la République, nous devons être sérieux, conséquents. Ok? Je dis ceci, monsieur. Tu me poses la question par rapport à Caméré. Tout le monde avait crié ici, nous sommes dans un état de droit. Lorsque Caméré a été, rappelez-vous l'affaire de 15 millions de dollars, n'est-ce pas? Tout le monde avait dit quand Félix avait parlé de rétrocommission, n'est-ce pas? On avait COP. Il était conséquent, il était clairvoyant. Il s'est assumé comme président de la République. Votre problème c'est quoi? Vous cherchez même les démos au paradis. Il a dit ceci, Félix a fait ceci. Attendez. Et c'est contredit à quoi? C'est contredit à beaucoup de choses. À quoi? Dis-moi, donne-moi un exemple typique. C'était-moi un exemple typique. Attendez, monsieur. Attendez, monsieur. Attendez, monsieur. On pose la question à Félix Tshisekedi par rapport à Caméré. Il vous fait voir, n'est-ce pas, que c'était lors de conférences, parce que les gens disaient que l'arrestation de Caméré, c'était vraiment politique. Que c'est Félix Tshisekedi qui sera à la base et tout ça. Il vous a fait voir, monsieur, qu'il était pour rien. N'est-ce pas? Il était pour rien dans cette affaire-là. Mais attendez, la justice a fait son travail. Caméré était là en appel, on a démontré de ça qu'effectivement Caméré avait détourné. Mais si le plan humain, monsieur, le président n'est pas Superman, n'est pas extraordinaire. Sur le plan humain, Caméré, il a des relations, n'est-ce pas, d'amitié avec Caméré. N'est-ce pas? Où est le problème si le président avait dit, n'est-ce pas, que le président n'a pas innocenté Caméré? Attention. Combien vous étiez distrait quand le président parlait? Le président n'a pas innocenté Caméré. Le président a dit ceci. Lors d'une, comment on appelle ça, conseil des ministres, qui n'a pas été présidé par lui, le directeur du cabinet, on a posé la question à Caméré, est-ce que vous êtes prêt à aller à la justice? Il a dit prêt, voilà. Le président n'a pas dit, quand il vous dit est-ce que Caméré, non, il ne faut pas aussi diaboliser Caméré. Il ne faut pas penser que Caméré c'est le plus grand démon, le plus Satan, le plus... Non, non, non. Il a ses qualités, parce que ce n'est pas pour rien, Félix Tshisekedi, l'ami comme directeur du cabinet. Il a ses qualités, ses valeurs. Comme étant un être humain, il peut avoir ses défauts. Rappelez-vous que Caméré a été le meilleur président, n'est-ce pas, de l'Assemblée nationale. Tout le monde connaît que Caméré c'est un homme très intelligent, un homme rationnel, on connaît. Mais cela n'empêche pas qu'il puisse avoir ses défauts. C'est tout à fait normal, monsieur. Donc, ce n'est pas du fait que le président a dit que Caméré, que je le connais, il a même parlé de Martin Lapognon. Mais c'est un journaliste politique. Il ne faut pas faire des choses comme des petits journalistes corrompus, manipulés, achetés par la Mouka, par FCC. Je sais que tu fais partie parmi les journalistes qui sont achetés par FCC. Il faut être humain, il faut être logique, monsieur.
Il faut être logique. Qu'est-ce qui vous parlait que Ngana monté à la Mouka monté FCC hommage? Non. Alors vous pensiez, attendez, vous pensiez que notre question Neni Félix Awasande Marmikito quoi? Non. C'est la Mouka, FCC. Il faut poser des questions importantes, par exemple, par rapport à la réalisation, par exemple. Et l'on bien la question importante. Vous dites que celle-là n'est pas importante. Ça parlait, parce que vous parlez de l'actualité. Attendez, aujourd'hui, c'est quoi comme journaliste? Mais le discours, c'est l'actualité. Mais attendez, monsieur, tu es journaliste. Il ne faut pas donner la nourriture pourrie aux gens. Maintenant, aujourd'hui, c'est quoi cette immunité de Matadapone qu'on a enlevée? Parlez de Matadapone, monsieur. Quand on parle, attendez, quand on parle de Matadapone là, ça va, mais quand on parle de Kamere, c'est pas ça va. Je vous dis, c'est au moment où je dois te parler, Kamere est en prison, ça fait plus d'une année depuis qu'il a été arrêté. Le président, ça fait plus d'une année depuis qu'il a été arrêté. Il est en prison, il n'est pas innocenté. Le président pouvait parler comme chef de l'État, comme garant de la nation, comme magistrat suprême. Le président, monsieur, tu as été distrait? Attendez, s'il vous plaît. On dit bien que Ndeko Kamere, ça fait une année. On n'en dit ce qu'on ne vient pas. Mais le problème est Zanini. Ça, c'est un problème personnel avec Kamere, quoi. Le problème est... Immunité, on en parlera. On chuter dans le nez. L'immunité, on chuter dans le union sacrée. C'est là. C'est là, pardon, s'il vous plaît. Est-ce que vous refait ça là bas? Je vous protège. Je vous protège. Nazo, peut ça yo, ligne on a tourné la question. Na tourné question bi. Bilan de Kabila, ton président. Nalobi boye. Nalobi Ndeko Félix, là, question c'est l'actualité, par rapport à Yoka. C'est là que c'est. Lorsque Alobeli Kamere, il a répondu que Kamere c'est un homme serait intégré. Comment tu es incapable de soulever le contexte? Il y a du discours là. Tu penses que moi, oh my God. Bon, ça va. Ça va. Comment va maintenant? Tu es journaliste, monsieur. Une autre sacrée évolution. Maintenant, tu es perturbé, tu vois. Il n'a même pas de questions à me poser. Je me rends compte que le journaliste est perturbé. Il n'a pas de questions. Je comprends qu'il a été possédé par FCC Cash. Je l'ai délivré. Bon, on est une sacrée. Union sacrée, ça va très bien par la grâce du Seigneur. Et puis, je ne suis pas le défenseur. Je ne suis pas le porte-parole Union sacrée. Moi, je crois qu'il est que quelque part aussi, c'est pas facile. Union sacrée, c'est comme un fleuve, n'est-ce pas? Les Boyibi, majoritaire. Ah, monsieur. Mais moi, je me pose la question. Tu es un animateur, un présentateur, mais tu es quoi là? Tu es journaliste, oui? Comment un journaliste politique? Attends que je sache. Tu as fait facile, oui? Tu es journaliste politique. Vous savez, nous avons ce qu'on appelle, moi je fais expérience, je fais aussi le journalisme. Nous avons ce qu'on... Vous n'avez pas fait le journalisme, hein? Je fais le journalisme, je te dis, monsieur. Moi je fais la communication à Inikin. Je vous dis, c'est monsieur, quand on vous dit, n'est-ce pas, il faut faire appel à la philosophie politique, à la sociologie politique, les moyens de la politique. On dit que vous appelez comment? Le terme inapproprié là, inepte ton discours là. Majorité. Est-ce qu'on peut voler la majorité? Est-ce qu'on arrive à la majorité? Est-ce que vous avez lu l'histoire politique du Congo? Je vous dis ceci, monsieur. Quand ça vous n'avez pas la majorité parlementaire, encore moins le Lumumba. À l'époque, je dis, comment Kassavou était devenu président de la République? Là, cette majorité FCC a été construite par qui? Kabila a débauché les gens du FCC, du MLC. Les débauchages, monsieur, je te dis ceci en politique, dans la philosophie politique, les débauchages, n'est-ce pas, est légitime. C'est légitime. Il a fallu qu'avant, nous sommes dans un régime semi-présidentiel. Donc Félix Tshisekedi n'avait pas la majorité parlementaire. Et que ses partenaires, n'est-ce pas, n'étaient pas francs, n'étaient pas sincères à son égard. Il a fait quoi? Les gens, ça c'est réduit les députés, hein, un peu d'irrespect de la considération à nos députés, monsieur. Ça s'est dit, ils ont été corrompus. On appelle outrage au Parlement. On peut t'arrêter, monsieur le journaliste. Quand un député n'est pas conscience, comment tu vas essayer de retrouver à FCC? Est-ce que c'est moi qui dis Hollanda Ndeko, papa Molière n'est pas le bâté? Hollanda ngote? Vous me parlez de papa Molière, monsieur. Attendez, monsieur. Il est comme toi là, déjà hybride. Sa position comme les lézés tamboués. Hein? Déjà hybride. Tu comprends ce que je veux dire? Vous me parlez de Molière, il a dit ça.
Depuis dans quel pays au monde où un député peut devenir, entre-temps il est député, il est journaliste? Molière, comme elle les est, ils sont des députés, mais ils sont des... Depuis qu'il est là à l'Assemblée nationale, aucune question orale, aucune motion. Nana le bâti, Molière, oh, ils ont défendu la Moutabino, Moutakana Yoana. Nous les les Wana. Depuis que ça a parlé à l'Assemblée Wana. Attends motion, attends question, on va passer là. Bah oui, non. Il y a des Molière, Batnabino. Au moins, Bino, Pierrot, Seska Bongo, ton ami là, Peter Tchani, tous ces gens-là, je les cite, moi je les cite. Tous ces gens-là, n'est-ce pas? Baza Bato Oyo, Baza corrompu le rôle à Bino. On sait comment c'est Moïse Katumbi, finance des journalistes, la Mouka va financer Bino, Bozo Wamboro, toute ma question. Il y a ça en seconde. On se très bien, monsieur. Donc, c'est pour vous dire qu'il y a un député, à défendre l'intérêt de la population. Là, c'est un député à Monique, non. Les régimes de la Kabylie, c'est les régimes les plus sanguinaires, les plus diaboliques, les plus sataniques, les plus maléfiques, monsieur. Hein? Moi, je crois que tu allais me parler qu'on devait faire une émission par rapport à dissoudre de Kabila. Vous allez demander, vous allez attendre. Je vais vous rappeler une histoire. Nous sommes dans un régime semi-présidentiel, dont le président n'avait pas la majorité parlementaire. Il faut lire la Constitution, monsieur. Là, vous allez me donner raison. Si aujourd'hui les députés ont pris conscience, notre monde est nous allons Koufa, Miyibi, tout ça. Monsieur, tu sais que Kabila, ton président, au défendant Binelaye, moi je t'ai vu autrefois, n'a pas perdu. Moi je t'ai vu à plusieurs fois. N'a pas perdu, Kabila. Vous avez la Bandeko, c'est archi faux ce qu'il vous dit. Je ne suis jamais allé, n'a pas perdu. Ce qui n'a qu'à l'époque, c'est pour faire des émissions au Nassala à l'époque. Bon, moi je crois que ça n'engage que vous. Je le connais très bien. Maintenant, là, tu es dans la Moukakuna. Dans ce moment, trop bien la Moukakuna. Vous avez toqué la Kuna. Vous avez moi $50, $100. Avec la télévision, tu as la question. Nous collègues étiquettes on a ça. Allons-y, on peut évoluer, monsieur. On peut évoluer. Alors, voilà, ouais. C'est ma question importante que tu allais me poser, monsieur, que tu n'as pas posée. Je voulais que tu me poses la question par rapport, il y a immunité pour ceux qui conseillent l'union sacrée. Nous ne disons pas, le président dit, l'union sacrée, c'est intention. N'est-ce pas? Et ça, des bonnes intentions. Le président sait d'écouter. Ça ne va pas, on ne peut pas continuer comme ça. Les députés, les sénateurs, ce n'est pas responsable, monsieur. Ils ont pris conscience, non. Tu as mis trop, tu as mis trop, tu as trop. Non, tu as sauvé Mboka Oyo. Vous n'allez pas demander à un président qui a fait 10 ans, monsieur. Dans un régime parlementaire dont il n'avait pas la majorité, c'était FCC qui gérait tout. C'est ça la raison pour vous. Mais est-ce que vous comprenez ce que je dis, monsieur? Le président peut prendre la décision, non? Parce qu'il faut lire. Hein? Dans un régime semi-présidentiel, toutes les décisions du président, bon, dans le président, il a toujours contresigné le Premier ministre. Au ministre dit-il. Non, on a dit que bon, maté, oh, ça, tout ça. Bon, on parle de ça, ministre dit-il a bloqué. N'est-ce pas? Ancien ministre de la Finance, c'est mon ami avec qui nous avons étudié. C'est mon ami avec qui nous avons étudié à Dagama, à Barombo. C'est un ami. Mais ça, c'est un criminel économique et financier. C'est mon ami, je le connais. On se voit très bien. Donc, vous êtes là, vous avez mis la bataille d'Apogno, non, est-ce que moi je suis analyste politique? C'est comme si aux en obédience. Je crois que je ne suis pas votre co-débatteur. Alors, je te rappelle les principes journalistiques. Attendez, je te rappelle les principes journalistiques. Un journaliste dans une émission comme ça donne son point de vue à la fin de l'émission. Je ne suis pas votre co-débatteur. Donc, un minimum de respect, la considération, d'estime à ma personne. Je suis ton invité, ok? Pose-moi des questions, je vais répondre. Tu as encore une question ou tu n'as pas de questions? Non, moi je suis là, je parle. Mais pose-moi des questions, je suis là. D'accord. Voilà, en fait, Bandeko Balandi, vous en avez bien noté, hein? Ezali, c'est sa façon de parler. On a entendu Mituna et ils ont engagé Kaïn. Alors, non. Quand vous dites que ça vous engage, ça n'engage que vous, c'est une erreur. Il a un principe journaliste, c'est ça. Vous avez la responsabilité morale. Est-ce que vous allez m'apprendre le journalisme? Non, monsieur, on a Ah, c'est ça le problème. Ah, d'accord.
Voilà, to betali solo, il y a même pas. J'ai plein de questions. Sauf que là on comprend les qu'on est dans parce que bon, to kenera ne yalingi. Le roi yalingi to comme ça l'autre, c'est bon, c'est pas grave. Alors tout le bel le tondo là. Tout le bel le tondo là. Tout le bel le tondo là quand même. Il y a Seni, c'est bon? Ah d'accord. Pour répondre aux questions importantes, c'était voilà. 2 chambres et voté loi le tondo là. Loi sur la réforme n'a forcément Seni et qui la Cour constitutionnelle a aussi validé en gros, c'est la promulgation et la président de la République Félix. Mais et ça limo polémique, bah le bic exact sur mesure na ba classe politique mon sur le bic non. Dans le bic classe politique, il y a notre précisé sur Oyebi. Classe politique, bah le bic non, ce n'est pas c'est une loi aux actes sur mesure. Ils ont préparé Mbetuya de Félix en 2023 pour na dongo glissement. Yo le bini. Mais vous savez, nous sommes dans la démocratie. Nous allons libre au régional les raisons mona. OK. Nous sommes vraiment dans la démocratie. Ce que vous avez dit que loi na ezali taisi mesure. Je vois que les députés bazaba na mikito bazaba responsable tout ça. Au sein il y a des députés. Nous avons battu FCC bazakuna. Ils ont même voté pour cette loi là. Battu la muka bazakuna ba voter kiango. Toke na Sénat majorité bazakuna na Sénat. Bazabe battu FCC bazakuna. La muka pe bazakuna ba voter. Ils se sont rendu compte que loi n'est pas conforme, il y a un principe démocratique. Rappelez-vous aussi que le Tundu là, Azamutuya, il y a Félix Tshisekedi, n'est-ce pas, il y a Moïse Katumbi. Moïse Katumbi ce dossier aussi un candidat potentiel il y a élection 2023. Vous pensez que le Tundu là devait faire une loi, une proposition de loi, et c'est la contre. Il y a Moïse Katumbi pour faire ça les cas. Je ne pense même pas. La loi, les députés ont voté, n'est-ce pas? Les sénateurs comme les députés et puis la Cour constitutionnelle a vu que non, cette loi-là était conforme à la loi fondamentale. Donc, c'est pour vous dire que la libre à point de vue Nabango va dénoncer son moyen égalité. Donc, il a des mécanismes, n'est-ce pas, pour organiser la marche. Mais organiser qui marche au moni baï jeunesse il y a des résistants kangi bango batindi basoda na nzela kangi bango ça veut dire quoi bazo résister contre pouvoir. Mais pourquoi vous n'avez pas déjà drogué à autour de la Guinée à Meli Badiama na yaye botiba na nzela batambola bani tout ça. Mais papa même aux États-Unis même en France on prend des mesures non pas plus de 15 ou 20 personnes mais 30 50 personnes. Bino plus de 300 personnes au marché. La poste devait faire quel travail? Mais comment vous dites ça pendant que, excusez le président de la République, même dans matin à mon 50 ans, il y a eu plus de gens basés. Voilà, mais ça c'est la confusion. Donc, quand vous dites que il y a une raison par rapport à la popularité, il y a Ibélé. Est-ce que vous savez, nous sommes dans une loi, il y a information. Lorsqu'on veut organiser une marche, vous informez à l'autorité compétente. Et l'autorité compétente se rend compte de ça que par rapport il y a maladie à Covid-19, vous organisez une unité. Bino, c'est le contre bidon. Contre volonté, il y a autorité humaine. Il dépasse ça là, quand on a raté. Mais écoutez, quand vous parlez d'IDPS, c'est aussi un parti politique. Je pense que l'IDPS a la contre la loi. Mais la police doit faire son travail. Combien de fois, quand vous parlez de monsieur, combien d'IDPS va koufa, va massacrer, va bomber, va gaz, yo yé bien, on ne parle même pas cette comparaison là. Ce va penser au moment où ça va marcher. Parce que malade des anamboka. Moutouta la coin na ami batela. Mabe ba lobi za wapi. Yo so ozuba na bato, otue na nzela. Alors basala o bako sala. Alors ce police c'est bango. Quels sont les moyens à l'époque de ton président Kabila? Tant on mutato na nzela, combien de fois bato yo, combien bato ba boma bango, tant on na nzela, combien de bato kufa? Combien de bato kufa? Population combien va massacrer ba boma bango? Bon, ce sont par exemple la bombe tout ça, monsieur. Il y a gaz. Même en France, aux États-Unis, moyen de police a utilisé la nuit. Est-ce que vous avez Koufi? Depuis que Félix Tshisekedi est au pouvoir, il y a ça, il y a Koufa, pour avoir ça, marche à Koufa. Comme le régime sanguinaire, diabolique, ne soit maléfique, il y a Kabila dans Salango. Il y a ça, non? Régime Nanga. Mais toi, tu as toujours défendu FCC, tu as toujours défendu Kabila. Voilà, toi, je suis la vision de Pont. Levé à immunité, il y a Matata Pogno, où il y a plénière,
a contesté qui yango aboya qui ne ba longola mais tout moni bureau siège qui pour le copier sa bongo ba siège qui ba longola ba autoriser poursuite nene to ba que justice congolaise bravo. Donc il ne faut pas confondre le procureur près de la cour de cassation, n'est-ce pas, avait demandé à son immunité ou à une façon il y a dossier à Bukangalonzo. Quelle deuxième stratégie? Non, je dis ceci. Mais Baba, c'est que tu au Bomi Moutou, au Yibi, au Zogisi Moutou, il y a une infraction. Si vous par exemple au Zogisi Moutou, Balandio, Kuna Koba Moutou, Balanda au Souté. Hein, papa? Comment on doit défendre? Vous savez, monsieur, Matata Pogno a détourné 200 millions de dollars. Dossier à Bukangalonzo. 200 millions de dollars pour une banque, pour une école, il a détourné ça. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est IGF, monsieur. Tu es journaliste, tu dois être informé. 200 millions de dollars, bon, il y a Bukangalonzo, 200 millions. Bon, il y a une école, 200 millions. Bon, il y a une, comment on appelle ça, retraité. N'est-ce pas? Ça donne un dollar. 26 millions de dollars pour l'appareil du peuple. Bon, il y a un dollar. 26 millions de dollars. On le vit 100 dollars. Non, on n'a pas une école. Je parlais d'école. Non, l'école c'était 200 millions de dollars, monsieur. Ne sois pas distrait quand tu fais une émission avec moi. Il faut. Alors, moi, je suis dans une émission. Au Zimbo, il y a PPRD. Au Zimbo, il y a Kabila. Au Zimbo, il y a Maman Olive, au Yawa. Alors, comment embrouiller autour de ma question pour défendre Kabila. Je voulais que vous m'invitiez un jour, toute cette émission, par rapport au crime au Kabila Sanamboka. L'homme qui a pris des 120 concessions minières, 120 toute entreprise dans Mboka Oyo. Comment Kabila, comme si peuple Oyo, sans valeur, abomi peuple Oyo. Il faut qu'on en parle un jour, monsieur. Mais on ne saute pas l'histoire. Voilà. Les camarades militaires à partir de la Pogno, tous les criminels économiques, les criminels financiers, il faut les jeter ça et Simba Bango. Vous avez matin de la Pogno, André Kimbota, ton frère est là, il va faire un bon moment. Non. Il a été ministre, comme député, vous avez nos années, il va faire un bon moment. Comment on a eu tout ça? Voilà, peut-être ça. Et puis, je voulais aussi cette émission, Moko Minute Mouké, bien prochainement, tout ça, une émission beaucoup plus élaborée. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. On a habité Nini Baimbo Kabako Koreteni, Nandenge Tosoli Masolo Awa. Moi, vous avez 30 secondes. Nous sommes dans l'état de droit et je pense que toute la chance n'a fait Tshisekedi. Il a la volonté. Azamona Mboka. On entend bien? Azana la volonté à Mboka Oyo. Tout ça, mais la peau n'a fait Tshisekedi. Tout le monde a mis pour naïe, nous avons fait ma casse dans nous. Même si on a découragé, on a battu la présidence, tout ça, hein, pour nous décourager. Mais je crois, Félix Tshisekedi a la volonté de changer des choses. Déjà, des enseignes, tout le monde a évolué, l'état de droit, comment? Tout le monde a mis, puis les 18 ans, Kabila a le pouvoir, à ta PDG, à ta beaucoup de c'est moi, à ta chef du quartier, Kangaté. Pourquoi ne pas donner la chance, n'est-ce pas, à Félix Tshisekedi pour la mission divine, la mission sacrée? Peut-être, je voulais aussi dire un mot dans la présidente Ada Bombolé, mon président Ada Bombolé. Là, je suis secrétaire national de communication, il y a Ensemble Échanger le Congo. Nous avons lancé une campagne Aucune Avenir sans ESECO, avec mon secrétaire général qui c'est Léo. Je pense que Ada Bombolé a mérité à la place de choix dans Mboka Oyo parce qu'il a une vision. Nous voulons changer ce pays. Et le pays ne peut que changer par une révolution du bon sens. Dans l'unité, l'ensemble, nous devons changer Mboka Oyo. Peut-être c'est ça le mot de la fin. Prions pour le président de la République, prions pour le Congo, Nzamba Pambola. Si je peux dire un mot par rapport à moi là, tout ça, c'est ça. Donc, je suis à Maxime Makassa, analyste politique, critique et chroniqueur politique. Donc, si vous voulez aussi redécouvrir l'émission avec votre autorisation, vous pouvez vous abonner à ma chaîne Mbondo Sakola TV. Mbondo Sakola TV, Mbondo Sakola TV, c'est ma chaîne où vous allez trouver des émissions politiques. Et je suis aussi invité permanent. Il y a la chaîne Oyo, Coco Tamba, dans une émission politique, na frère Nabiso. Même s'il est corrompu, il est acheté, il est manipulé. Ça ne va pas mon lamino, à part ma chaîne Oyo. Merci aussi à notre réalisateur. Il s'appelle comment, monsieur?
Merci à notre réalisateur, la Médor Vadia. Merci à vous. Très bien, j'avais le plaisir de recevoir un analyste politique, vous avez suivi, M. Maxin, merci Makassa, connu sous le nom de Mbondo. Mbondo vraiment de Paris, les propos tenus n'engagent que son auteur. Mais tout ce que on vous dit, je vous dis, moi, Jimmy Boyembe, naza ni couleur politique, donc on a ça la ça nangai, sur bonani ba émission nangai belé, mes analyses on a ça la cas, naza très objectif. Objectif dans bon. Alors, merci beaucoup, merci à tous ceux-là qui ont vraiment regardé cette émission. Merci également à la grande équipe qui m'a tenu compagnie. Il s'agit bien de Vadia, qui te bénisse. Merci à Kokotamba, à côté d'un grand homme, il y a toujours une grande femme, Maman Priska Mali qui est à Orléans. Merci à Osiris Akobo. Merci aussi à Ban à Paris, Iguet Mokom, on a créé. Edith Bokondi, vraiment, ils sont très nombreux. Que Dieu vous bénisse. Alors, ceux qui nous ont prochainement pour un autre numéro. Ciao.